Bonjour à tous. Ce podcast qui donne matière à penser nous invite à pousser en profondeur la réflexion sur cette notion. Penser, car elle s'inscrit au cœur de la pensée de Heidegger. En poursuivant notre chemin, que appelle-t-on pensée? Nous voyons que Heidegger rapproche pensée et poésie. Il nous dit, ce que dit le poète et ce que dit le penseur ne sont jamais identiques. Mais ils peuvent dire la même chose de manière différente. On est dans ce monde, c'est contingent, on pourrait très bien ne pas y être. Donc à la fois tous ensemble et chacun d'entre nous, on pourrait très bien ne pas être dans ce monde. Et ce monde est lui aussi un fait. Il se fait qu'il existe. Et rien de tout cela n'a un sens qui nous est donné. Donc il utilise aussi l'expression « être jeté dans le monde ». Nous sommes jetés. Et alors ça veut dire à la fois qu'on est, au sens de naître, on est dans un monde qui nous précède, bien sûr, qu'on n'a absolument pas choisi, comme on n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi non plus les circonstances dans lesquelles on est, on n'a pas choisi à quelle époque on est, dans quel milieu, sous quelle forme on est. Et donc tout ça, ça fait partie de la facticité. Ce sont des choses qu'il faut assumer parce que ce sont des faits. C'est inéluctable, on ne peut pas en sortir, on ne peut pas les changer. Et donc, il faut construire son existence à partir de cette facticité, à partir de ce dans quoi on est jeté. Et donc, le monde, en fait, c'est ce dans quoi nous sommes jetés et dans quoi nous devons développer notre existence. C'est donc le monde en tant que il a certaines déterminations, certaines significations pour nous. Ce n'est pas le monde dans un sens complètement objectif, qui est par exemple l'objet des sciences naturelles. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est un monde qui a été construit pour l'être humain, par l'être humain, et dans lequel nous avons des repères qui nous sont donnés par les autres. Et donc, conjointement à cet existentiel qui est l'être au monde, on trouve un autre existentiel qui est l'être avec, en allemand le Mitsein, qui est en fait l'intersubjectivité, qui est le fait que nous sommes toujours aussi en rapport avec les autres Dasein, et dans un rapport, dit Heidegger, qui est spontanément de reconnaissance des autres en tant que d'autres Dasein. Donc pour lui, il n'y a pas de problème de l'intersubjectivité au sens où il faudrait chaque fois reconstruire le fait que la personne que j'ai en face de moi est bien une conscience comme moi et pas un objet, n'est pas une chose, n'est pas ce qu'il appelle au contraire un Vorhanden. Un Vorhanden, c'est quelque chose qui est devant la main, c'est quelque chose qui est là devant nous, qui est sous la main aussi. Certains traducteurs préfèrent dire carrément comme traduction sous la main, c'est ce qui est sous la main. Et donc c'est ce que Sartre appelle l'en-soi, c'est ce qu'on appelle couramment les objets ou les choses. Et donc le Mitsein, c'est une structure de l'existence même du Dasein qui fait qu'il est immédiatement en relation avec les autres comme d'autres Dasein. Donc il ne se pose pas la question, il n'a pas besoin d'une réflexion ou d'un processus de reconnaissance pour identifier les autres Dasein comme tels et non pas comme des objets, comme des Vorhanden. Et donc tout ça, ça fait partie du monde, de ce monde qui est un monde aménagé, construit, qui a des significations, donc qui est peuplé d'autres Dasein, et qui est destiné à eux, qui est fait en vue de eux, en vue de leur usage. Et donc, tout d'abord et le plus souvent, dans la vie quotidienne, le Dasein se trouve entouré d'êtres et de choses avec lesquels il a des rapports d'utilité, ou plus exactement, ce que Heidegger appelle en général un rapport à la fois de préoccupation envers les Vorhanden, et de sollicitude envers les autres Dasein.
En poursuivant notre chemin dans la pensée de Heidegger, que appelle-t-on pensée? Nous voyons que Heidegger rapproche pensée et poésie. Il nous dit, ce que dit le poète et ce que dit le penseur ne sont jamais identiques. Mais ils peuvent dire la même chose de manière différente. En quoi pensée et poésie sont-elles liées? L'essence de la poésie repose dans la pensée, déclare Heidegger. La poésie est donc fondamentalement une pensée. Mais pas n'importe quelle pensée, une pensée poétique ou une pensée comme mémoire. Qu'en est-il de cette mémoire? Heidegger nous prévient qu'il ne s'agit pas de la faculté habituelle psychologique. Le mot allemand pour mémoire est Gedächtnis. Il faut décomposer ce mot pour mieux le comprendre, Gedächtnis. Le préfixe GE indique le rassemblement et Dacht est une forme de Denken qui signifie penser. Mémoire est donc bien le rassemblement de la pensée et Heidegger ajoute que ce rassemblement abrite auprès de lui et cache en lui ce à quoi il faut toujours préalablement penser à propos de tout ce qui est. La mémoire, de par son être, est originelle, elle concentre en elle, elle garde ce qui mérite le plus d'être pensé comme une parole ancienne imprégnée de sagesse. Mais ceci a été oublié. Ce qui doit être pensé n'est plus pensé, est perdu dans l'oubli. Mais dans les vers du poète résonne cette parole ancienne. Le poète se souvient quand tous sont oubliés. C'est pourquoi la poésie est une pensée entendue comme mémoire. Grâce à une lecture de la fin de l'origine de l'œuvre d'art, il est possible de compléter quelques mots sur la poésie. Dans ce texte, Heidegger explique que tout art est poème et que l'art est une mise en œuvre de la vérité entendue comme Aletheia, ouverture. Ainsi, le poème est ouverture et mise en œuvre de la vérité. Il est la fable de la mise au jour de l'étang et Heidegger ajoute que la langue elle-même est poème au sens essentiel. Mais il ne s'agit pas bien sûr de n'importe quelle langue. Heidegger nous dit un peu avant qu'il faut avoir une juste notion de la langue. De la même manière que pour la pensée, l'auteur veut parler ici d'un langage moins conceptuel, qui impose le moins possible de préconçus aux étangs. Du langage à la pensée, il n'y a qu'un pas à faire, car les humains ne savent penser que par le langage. La langue est poème. La pensée est donc aussi un peu poème, et donc tout comme le poème, il est une mise en œuvre de la vérité, il ouvre une clairière dans les chemins boisés. Ainsi, la pensée poétique tout comme le poème est vérité. En somme, la pensée poétique est caractérisée par sa proximité à l'être. Elle est proche de la pensée originaire issue de la pensée grecque, elle est mémoire et poème, et enfin elle est dépourvue de préjugés métaphysiques et n'impose pas à l'étante une conception comme représentation. Enfin, Heidegger, à la fin de la conférence, nous annonce brièvement quelques éléments qui nous montrent le chemin de l'autre pensée, qui consiste entre autres, en tout cas dans un premier temps, en une manière particulière de voir l'être comme en rapport avec le temps. Il nous dit d'abord que l'être entendu comme présence, ce qui est la façon dont l'être est considéré par la métaphysique, doit être pensé de façon originelle, c'est-à-dire comme avènement, comme dispensation dans l'histoire, comme érénie. Ainsi, l'être comme avènement érénie s'est donné et ceci est le destin de l'Occident. Puis, il a été interprété de différentes façons selon les époques, entre autres comme présence. Heidegger veut montrer ici que l'érénie est le grand impensé. Que veut dire présence? Le mot présence, qui apparaît ici, est interprété de deux manières, suivant la tradition métaphysique ou bien dans son sens heideggerien dit originel. Pour Heidegger, être, ça veut dire présence en Wesen. Sous la conception métaphysique, la présence a été comprise d'une toute autre façon que dans son sens originel. Elle a été vue comme permanence comme présent. C'est pour cela que Heidegger fait tout de suite mention d'un mystère, parce que la présence n'est pas pensée en propre, c'est-à-dire en fonction du temps, de la durée, mais comme présent figé. Heidegger ajoute que le présent qui domine dans la présence métaphysique est un caractère du temps. Mais son être ne se laissera jamais saisir par le concept traditionnel de temps. Il s'agit ici d'un temps compris dans la perspective de la métaphysique, caractérisé par le permanent. Ce qui est différent d'un temps compris comme durée, qui permet l'être, alors que la métaphysique reste dans les temps qui lui-même permet une pensée originelle.
À l'inverse de la conception traditionnelle, Heidegger pense donc l'être en tant que présence, et ceci est permis grâce au temps. C'est la thèse de Être et Temps. Une phrase du texte de Temps et Être peut nous éclairer, mais le temps passant constamment, il demeure en tant que temps. Demeurer signifie ne pas s'évanouir, donc avancer vers l'être, c'est-à-dire présence en Wesen. Heidegger donne quelques indications sur le temps comme présence originelle. Mais ceci reste impensé. Aussi longtemps que nous ne considérons pas en quoi l'être de l'étang repose, alors il apparaît comme présence et donc nous ne pensons pas encore, c'est-à-dire que nous ne pensons pas l'être dans son origine, avec le temps. C'est pourquoi Heidegger demande « Qu'appelle-t-on pensée ?» parce que cette autre pensée n'est pas encore venue et que la pensée originelle n'est pas advenue. Heidegger ouvre cette perspective en direction de temps et être, car approcher l'être entendu comme temps duré est une première marche vers la pensée originelle. L'enjeu de temps et être s'inscrit donc complètement dans la problématique de « que veut dire penser ?» qui questionne la pensée elle-même. Heidegger a donc apporté une réflexion sur la pensée, motivée au départ par le fait qu'elle ne se pense pas elle-même et ne pense donc pas non plus l'être. C'est pour cela qu'elle donne à penser. Au fond de la question « que veut dire penser ?» et surgissent des questionnements fondamentaux pour la philosophie de Heidegger sur l'être et l'essence de l'homme. D'où la pertinence de cette question et la richesse de cette conférence. Mais surtout, la question « qu'appelle-t-on penser ?» nous conduit à l'hérénie, l'avènement de l'être. En effet, la question demandait « qu'est-ce qui nous permet de penser ?» c'est-à-dire quelles sont les conditions et quelle est l'origine de la pensée. De par le lien ontologique fondamental entre homme, pensée et être, nous avons vu qu'il est indispensable de considérer cette possibilité de penser en fonction de l'hérénie. De plus, la question demandait « qu'est-ce que penser ?» D'après cette analyse, la pensée est indissociable de l'être en tant qu'historique ou en voie destinale. Ainsi, ce raisonnement nous amène dans un chemin méditatif jusqu'à l'impensé, c'est-à-dire l'hérénie. Il est donc la clé de la pensée, parce qu'il est la condition de possibilité, l'origine, en même temps que ce qui nous porte à penser et ce qui est à penser. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager mes vidéos sur vos réseaux et abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.